Alors, je vais me permettre de vous expliquer un petit détail, mais lorsque je suis rentré dans l'entreprise, en 1963, on se pointait. Alors, j'avais mon carton de pointage. Vous voyez, c'est Georges. Vous voyez, je ne triche pas, c'est Georges. Hein? Je prenais mon carton de pointage, je le mettais dans la machine à pointer, j'appuyais et je le mettais de l'autre côté. Mais, il y a un mais. Si j'avais 1 minute de retard, j'avais un quart d'heure non payé. Comprenez? Voilà. Et lorsque je repartais, en fin de matinée ou en fin de journée, je remettais mon carton dedans et là je le remettais dans la place d'origine. Voilà. Et on a eu dans l'entreprise des noms. Vous remarquerez, un nom au hasard, M. Fitterman, ce n'est pas qu'un nom. Il a été ministre et il a travaillé à la CFBE en tant qu'électricien. Voilà. Je tenais à le souligner parce que c'est quelque chose quand même d'un petit peu particulier. Aujourd'hui, l'évolution veut que nous ne parlions plus de ces choses-là. À ce niveau. Voilà. Tout le monde n'avait pas les mêmes horaires. Il y avait des gens qui travaillaient en 2 fois, et puis d'autres qui étaient postés. Postés soit le matin, de 5 h du matin par exemple à 13 h, et puis d'autres qui venaient l'après-midi, de 13 h à 20 h. Pour les conducteurs, nous, il n'y avait pas de pointeuse. Tout ce qui était service exploitation, comment on contrôlait l'exactitude de la présence d'un conducteur ou d'un watchman, on leur distribuait des planchettes. C'était des planchettes où il était inscrit. Pour contrôler la présence des conducteurs et savoir si tous les véhicules sortaient, il y avait une salle dite prise de service avec un agent de maîtrise qui pointait chaque sortie de personnel. Le personnel, sur un papier, on mettait sa présence et en plus, on lui donnait une planche de service. Avec cette planche de service, sur cette planche de service, vous avez le début de sa prise de service. Donc, comme celui-là, c'est 7 heures. Il fallait qu'il soit arrivé peut-être à 7h moins 5, 7h10. Il se mettait en ligne. À 7h15, c'était son départ. À 7h15, il arrivait à 7h25. 7h25, il avait 5 minutes pour tourner son véhicule et repartir à 7h30. 7h30, il repartait. Il arrivait à 7h35 à un point de contrôle. Ensuite, il arrivait à 7h45. Une fois qu'il était à 7h45, on peut voir qu'il ne repartait qu'à 8h15. Est-ce qu'à 8h15, comme c'était des bus, est-ce qu'il laissait passer un véhicule? Est-ce qu'il avait 20 minutes d'attente? Ça pouvait arriver. Voilà comment on contrôlait la présence des conducteurs. Et le contrôleur qui pointait le présentéisme ou l'absentéisme des conducteurs, il avait à ses côtés des agents qu'on appelait agents disponibles. Ces agents disponibles étaient formés pour conduire tout type de véhicules, parce que vous aviez des disponibles qui conduisaient les trolleys, les autobus, puisque la conduite du trolley, c'est une formation à part. La conduite d'un bus, c'est le plus simple. Et puis après, vous aviez des disponibles qui faisaient bus, trolleybus et tram, puisque le tram, il fallait avoir un permis spécial pour le conduire.